Le bilan que l'on peut faire cette semaine est de 27 cas que l'on calcule sur 7 jours glissants avec une baisse très importante à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, une stabilité plutôt en Guadeloupe et donc le travail que nous devons faire aussi c'est de renforcer encore l'attention au respect des mesures, des gestes barrières, dont le port du masque, pour arriver à une baisse de ces indicateurs. Il est important de maintenir le respect des gestes barrières et évidemment le port du masque en fait partie. C'est la principale mesure barrière sur laquelle on peut se fonder. Aujourd'hui, nous arrivons à une stabilité aussi sur les chiffres. Nous aimerions que sur la Guadeloupe, ces chiffres puissent baisser. Je crois que c'est vraiment à chacun d'être dans cet effort-là. Nous souhaitons tous mettre fin au port du masque collectivement, mais je crois que ça suppose aussi que chacun de son côté soit extrêmement attentif pour qu'on puisse faire évoluer la situation. Nous sommes bien sûr attentifs à la santé des enfants, à la santé de leur famille et évidemment à la santé de nos personnels et des personnels des communes. En fait, c'est un bilan contrasté, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a effectivement une satisfaction puisque après la stabilisation la semaine précédente, cette semaine, on a plutôt une tendance à la diminution, même si ça reste encore timide, mais on a quand même une diminution de tous les indicateurs. Le point positif, c'est que le taux de reproduction est descendu en dessous de 1, ce qui veut dire quand même très clairement que les gens vraiment appliquent les mesures barrières puisqu'ils diminuent le fait de contaminer l'autre quand eux-mêmes ont été contaminés. Donc merci, il faut absolument qu'on continue. En revanche, c'est contrasté parce que on sait, c'est décalé, le nombre de personnes qui rentrent en hospitalisation augmente et le nombre de passages aux urgences, le nombre d'appels au SAMU, le nombre d'appels aux pompiers. Donc on a encore, si on continue à diminuer, on a malgré tout encore peut-être 10 à 15 jours très compliqués dans nos hôpitaux. Oui, vous avez raison. Maintenant, le variant anglais, c'est 80% des cas positifs. Donc, bon, il est majoritaire, ça y est. Aujourd'hui, le variant sud-africain, nous avons eu un cas et un autre cas qui est en cours de séquençage donc au niveau du national. À ce jour, nous n'avons pas eu d'autres alertes, mais évidemment, il faut qu'on reste très prudent. En 13 clusters, donc ça regroupe 80 cas quand même, et tout ça, 7 qui sont en milieu professionnel. Donc on est vraiment dans une situation où si on évite les clusters, on va être sur une vraie diminution. Donc moi j'en appelle vraiment aux entreprises, aux personnes qui sont en entreprise. On passe beaucoup de temps toute la journée avec ses collègues. Il faut respecter les gestes barrières avec les collègues parce que sinon on va avoir vraiment des difficultés à faire diminuer l'épidémie de manière significative parce qu'une fois qu'on est allé travailler et qu'éventuellement on a été contaminé, on rentre chez soi et on peut le donner à sa famille. Sur la vaccination, ça avance plutôt bien sur le Pfizer puisqu'on est à 12 000 personnes vaccinées. Au total, on a fait plus de 15 600 injections puisqu'il y a eu des rappels évidemment. Donc c'est bien, on augmente la cadence. En revanche, on a mis un petit coup de frein bien sûr à la vaccination en ville à laquelle on croyait beaucoup. Les professionnels de santé avaient commandé presque 2000 doses donc en ville ainsi que des centres de vaccination qui voulaient faire de l'AstraZeneca. Bon, c'est suspendu pour le moment. C'est un principe de précaution. L'idée, c'est de bien voir si on peut le reprendre et qui pourrait être contre-indiqué et quelles conditions pour le reprendre. Mais c'est vrai que du coup, ça a mis un petit coup de frein. Alors, deux choses. La première, c'est que, et je crois qu'on peut s'en féliciter, on est sur une baisse cette semaine du nombre de cas positifs. Alors la baisse est légère, mais elle confirme ce qu'on avait vu la semaine dernière. La semaine dernière, il y avait une stabilisation. Cette semaine, on est sur une légère baisse. Il faut maintenant qu'on confirme cette baisse. C'est extrêmement important. Deuxième point, ce sont des points de vigilance que nous devons garder bien à l'esprit. Le premier, c'est parce qu'on a un nombre de clusters qui est très important cette semaine, 13 clusters. Vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines, je disais que 10 clusters, c'était déjà une référence. Là, on est à 13, avec un grand nombre de clusters en milieu professionnel, à la fois dans les administrations, mais aussi dans les entreprises privées. Il faut faire très attention parce que ces clusters viennent en général de périodes pendant lesquelles on est moins vigilant et on respecte moins les gestes barrières, notamment pendant les pauses entre collègues. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de pause entre collègues, je dis juste qu'il faut rester vigilant, c'est-à-dire garder son masque et quand on doit le retirer parce qu'on prend un café ou parce qu'on fume une cigarette, eh bien garder des distances entre soi, ça évitera de se transmettre le virus. Et puis deuxième point de vigilance, c'est le nombre de personnes en réanimation. Il y en avait 11 dimanche soir, on en a 14 aujourd'hui en réanimation Covid. Au CHU, ça veut dire qu'on a atteint 100% de nos lits de réanimation. Le CHU est obligé d'augmenter sa capacité. Il est passé au niveau 3, ça veut dire que ça passe par des transferts vers le CHBT
vers la clinique des Eaux Claires pour des médecins, pour des gens qui sont soignés dans des secteurs non Covid. Mais ça veut dire aussi qu'il faut augmenter le nombre de places Covid et qu'on commence à avoir un nombre de personnes importantes, trop importantes en réanimation. Donc c'est pour ça que je crois qu'il faut que nous gardions, et je remercie les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens du sens de responsabilité, puisqu'on a vu, les mesures qui ont été prises sont appliquées et on a des effets positifs. Il faut maintenant qu'on transforme ces essais positifs en une baisse importante pour qu'on ait l'effet ensuite d'ici 15 jours sur le CHU et sur les réanimations. Je ne renforce pas les contrôles, je maintiens les contrôles au niveau où ils sont. Ils sont déjà à un niveau très élevé. On contrôle évidemment l'application de toutes les mesures, le port du masque dans les lieux où c'est obligatoire, le couvre-feu et le respect du couvre-feu, l'interdiction d'ouverture de certains bars et restaurants en fonction des horaires, l'interdiction de rassemblement sur la voie publique. Voilà, des contrôles qui continuent à être effectués par les forces de police et de gendarmerie. On est aidé en cela par les polices municipales quand elles agissent avec nous. Donc voilà, il y a tout un travail qui est fait, mais les contrôles sont indispensables. Mais moi, je veux souligner qu'on contrôle beaucoup et on verbalise assez peu. Ce qui veut donc dire que concrètement, on a une bonne acceptation des mesures et un bon respect des mesures. Ça, c'est un sujet de préoccupation majeur de façon générale, la sécurité routière, mais aussi parce que dans cette période de Covid, à chaque fois qu'on a un accident de la route grave, pas forcément avec des morts, mais avec des blessés graves. Ce week-end, on a eu 3 morts sur la route, avec un grand nombre d'accidents avec des blessés graves. Mais à chaque fois, c'est une mobilisation des services de secours qui interviennent sur le lieu de l'accident, les services du SAMU, le Dragon parfois, puisque le Dragon est obligé d'être intervenu. Et pour les accidentés graves, à chaque fois, ce sont des lits de réanimation qui sont occupés ensuite par ces blessés. C'est normal, il faut les soigner. Simplement, c'est de la mobilisation du personnel de santé qui, si les gens avaient respecté le code de la route ou avaient eu un comportement plus sécurisé sur la route, ne seraient pas arrivés à l'hôpital, ne seraient pas dans des situations graves, pour eux avec possiblement des handicaps, voire des morts, et n'auraient pas mobilisé des lits qui pouvaient être utiles aujourd'hui pour soigner les patients du Covid. Bien sûr, on est en train de regarder, mais tout va dépendre de la situation de la semaine prochaine. Concrètement, si la tendance que nous voyons depuis 2 semaines se confirme, eh bien on pourra prendre des mesures pour les vacances de Pâques. Si malheureusement elle ne se confirme pas, on sera évidemment obligé d'être beaucoup plus vigilant. Il y a les vacances de Pâques et puis il y a le week-end de Pâques qui pour moi aussi sont un sujet de préoccupation, qui arriveront à la fin de ces vacances. Mais on sait que c'est un week-end qui est important ici et qui est fêté d'une certaine manière. Vous vous souvenez que l'an dernier, il y avait eu des mesures de renforcement du confinement qui avaient été occasionnées. Ce n'est pas mon objectif aujourd'hui. J'espère qu'on ne sera pas obligé de le faire. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on ait une baisse du nombre de cas et qu'on pourra le conforter sur les vacances.